Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les experts du tennis sur le lieu de l'exploit des Monégasques qui sont revenus à un partout, 2 rencontres, un partout. Ça veut dire que le suspense est entier, Laurent Orsini. Ah oui, quelle rencontre, quel match, que d'émotions aujourd'hui sur ce court. Vous auriez aimé être capitaine d'une équipe comme Monaco ce soir ? Capitaine, il a dû souffrir le capitaine, mais ça doit être un capitaine heureux. J'aurais peut-être aimé être joueur même. Quel sourire. Bonsoir à vous, Guillaume Couillard. Sourire sur le banc, sourire avec nous, ça n'a pas été simple. Ce premier match qui dure plus de 3 heures, 3h09. On sent qu'on a laissé passer notre chance. Et puis derrière, Lucas Catarina qui nous sort un match incroyable, un service à la cuillère. Il y a eu tout, des pauses médicales, il s'est tout passé dans ce match. Un vrai match de Coupe Davis. Ouais, voilà, exactement, j'allais le dire, c'est que c'est ça la magie de la Coupe Davis, c'est qu'il se passe des choses incroyables, il y a toujours des retournements de situation, et puis on le voit encore plus en Coupe Davis, c'est que les classements, ils ne sont pas faits pour être respectés, et on l'a vu avec Lucas qui sort un gros match contre le numéro 1 équatorien. C'était pas forcément prévu qu'il gagne, il n'avait pas eu une préparation en plus optimale, donc voilà, on finit sur une bonne note. Voilà, maintenant, affaire à suivre. Maintenant, c'est la suite. Il faut encore marquer tout simplement 2 points. Ouais. Gagner le double et ensuite gagner le premier simple parce qu'autrement, on s'arrête. C'est ça le problème. À chaque fois, il faut gagner pour gagner. Et surtout, cette victoire, je pense que pour le capitaine et pour tout le monde, elle est très importante parce qu'après la déception malheureuse du match de Valentin, ça fait du bien. On refait le scénario de la journée, ça a commencé très tôt, 11h du matin, c'est Valentin qui arrive après les hymnes. Il est bien, il est libéré, il gagne 3 jeux, il en perd 3, il en regagne 3, on dit on est bien, 6-3. Il perd le deuxième au tie-break 7-4 et rebelote dans le troisième. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de la chaleur, qu'est-ce qui s'est passé pour Valentin ? Peut-être un petit peu de tension aussi, avec aussi une météo qui est compliquée, il fait très chaud, très humide, donc il a eu peut-être aussi un petit coup de barre physique. Et on a vu que son adversaire l'a senti. Et a mis un petit peu la machine à faire plus de fautes, à mettre beaucoup d'intensité dans la balle avec son coup droit qui gicle beaucoup, qui fait mal, qui fatigue. Et il s'est mis un petit peu dans cette optique-là, je crois. C'était vraiment de faire travailler Valentin. Il avait du mal à sortir de cette filière et d'être vraiment très percutant, ce qu'il aime faire normalement. Donc voilà, ça l'a un petit peu embêté. Après, il a eu quand même beaucoup d'occasions de finir le match. Et puis, mais les 4-2 deuxième, je crois qu'il y a balle de 5-3. Balle de 5-3. Bon, après, il fait le dos rond, il s'accroche. C'est ça qui est positif dans ce match, c'est que son niveau de jeu, il n'était pas celui qu'il voulait. En plus, il était sur le papier toujours un peu favori de ce match. Et malgré tout, il a continué à avoir l'état d'esprit, à se battre, à continuer à y croire, à faire ce qu'il fallait pour essayer de gagner. Donc voilà, c'est pas passé cette fois-ci, mais bon. Il est sorti très fatigué du cours, on l'a senti, parce que perdre comme ça, on rappelle le score, 3-6, 7-6, 7-6, 3h09 de match en Coupe Davis chez toi à la maison. Coupe Davis très accroché, c'est vrai, et face à un joueur qui était exemplaire, qui est un vrai combattant, avec un vrai physique, qui a rien lâché. C'était difficile pour lui, comme le disait Guillaume, il n'a pas réussi à mettre son jeu en place, et ce qui marche, les schémas qui marchent habituellement. Et on a vu beaucoup de fatigue, on a vu beaucoup de soins prodigués, on a vu des glaçons derrière les oreilles. Ah oui, alors ça, alors racontez-nous l'acupression, l'acupuncture avec les petits glaçons. Non, mais c'est une partie qu'il faut vachement rafraîchir. C'est important les oreilles. Et non, mais il demandait beaucoup de glaçons, c'est vrai, mais il y avait beaucoup d'intensité. Le jeune là, on va en entendre parler, je pense. Alvaro Guillen-Meza, c'est son nom. Parce qu'il a 20 balais. Il y a 15 jours, il était 600e mondial. Il vient de gagner un challenger, il est 380. C'est un très beau joueur, je suis d'accord. Et je pense que il a encore plein de choses à apprendre, plein de choses. On sent qu'il y a une marge de progression et lui, avec l'attitude qu'il a, et c'est génial. C'est formidable. C'est incroyable. Ouais, fabuleux. Les petites oreilles, juste un truc, j'aime bien qu'on les masse, mais mettre de l'eau dans l'oreille quand tu retournes sur le cours, on n'avait jamais vu. Il n'entendait plus rien, c'était peut-être pour plus. Il en avait marre de m'entendre, je pense. Ouais, c'est ça. Tu connais Nabila, quelque part. C'est ça. Bien sûr. On a le sourire parce que après c'est un match compliqué parce qu'il faut se relancer. La machine, elle est grippée parce que c'est ton meilleur joueur qui perd, et tu sais que ton deuxième joueur qui arrive, il a 300 places d'écart environ avec l'autre. Oui, et puis comme disait Guillaume, Lucas n'avait pas forcément la meilleure préparation possible, le meilleur entraînement possible, les meilleurs matchs avant possible, et il se retrouve là sur ce court face à un adversaire ancien membre du top 100. On peut dire que ses chances étaient vraiment très limitées, mais il a fait aussi un match incroyable. Quel match! Il a fait un très bon début de match, et ça c'est toujours important, ça aide vachement pour se libérer d'entrer, mettre de l'intensité, frapper fort. On sait que l'autre il est dans une période un petit peu où il manque peut-être de victoire, donc on savait que c'était important de faire ce début de match et lui montrer que
voilà, il fallait le laisser un petit peu dans la tête sous l'eau, je veux dire. Mais pas lui donner trop de confiance. Ouais, exactement. Il fallait absolument pas qu'il prenne confiance dans ce début de match. Bon, après, on voit qu'il a quand même de l'expérience parce que quand il fallait arrêter de faire des erreurs et laisser la balle en jeu, il y arrivait. Quand il fallait être un peu agressif, il y arrivait aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je suis vraiment content de Lucas parce qu'il était vraiment épuisé et malgré tout, il a réussi à aller au bout d'un mec avec beaucoup d'expérience. 31 ans, fils d'eux en plus. Andrés Gomez est gagné en 90, donc il a donné des bons conseils aussi. Beaucoup d'expérience. Ouais, il vient quand on a un papa qui a été vainqueur de Grand Chelem, je pense qu'on a normalement le bon état d'esprit et l'entourage qui va bien pour faire ce qu'il faut, quoi. On l'a vu d'ailleurs aussi en parlant d'attitude, lui aussi a eu une attitude incroyable. Tout au long du match. Mais difficile à lire, hein. On disait un peu comme au poker, hein. On avait l'impression qu'il ne bougeait pas. Alors lui justement dans son attitude de rien dire, je sentais quand même un petit peu de tétanie. À certains moments, on sentait qu'il avait un peu moins le timing, il faisait quelques erreurs en coup droit. Il a fait des grosses fautes à un moment donné. Donc je pense que ça c'était quand même dû. D'ailleurs, à chaque fois qu'il sert pour rester dans le match à la fin, donc à 5-4 et 6-5, je sais plus, je suis perdu, il est mené 0-30 à chaque fois. À chaque fois, il fait 2 points complètement pourris au début et il se reprend. Mais non, mais ça prouve quand même, c'est un signal que tu envoies à l'autre en disant ouais putain je suis pas bien quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Je suis pas bien mais je suis là quand même, donc il fallait pas lâcher et il a pas lâché. Moyennement, parce qu'on a fait 14 000 pauses médicales. Hein. On avait la pause pipi entre les 7. Bon, bien vu, en tout cas. Ça a été accepté par la direction de la Coupe Davis. Et 4 balles de match pour arriver à la conclusion. Après la victoire 6-3 au premier. Déception ensuite. 6-3 au deuxième. Il faut faire ce troisième. On arrive. C'est serré jusqu'au bout et on gagne 7-5 avec en plus au passage un petit service à la cuillère, monsieur Couillard. Ouais, je l'ai même pas vu parce qu'en fait j'étais en train de me concentrer et j'ai eu la même réaction que l'adversaire, c'est surpris en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc je l'ai presque pas vu, je l'ai vu partir mais bon, tant mieux, c'est bien, ça marche. On l'a senti fatigué, Lucas, mais tellement heureux, tellement content d'avoir apporté ce point et d'avoir gagné pour lui, ça doit lui faire un bien fou. On vient de le voir là, il est comblé. Un partout à l'issue de cette première journée avant que le soleil de faire ma clé ici au Monte Carlo Country Club. Demain on revient, on peut changer les joueurs si jamais il y a des bobos. Ça va vos joueurs ce soir? Vous n'avez pas encore fait le bilan, mais vos joueurs de simple Là pour l'instant ils ont pris une douche, on va voir après, ils récupèrent, il y aura le bain froid, le massage, plein de traitements et puis on verra demain matin comment ça se passe. On a encore l'opportunité en effet de changer les joueurs, on verra, on a des options. Plus de 6 heures de grand spectacle sur Monaco Info et nulle part ailleurs. On s'est régalé aujourd'hui. Ce soir dans Les Experts, on voulait absolument revenir sur cette performance de Monaco sous les yeux du prince souverain aujourd'hui, qui est venu pendant un set encourager les siens. Un partout, on fait les comptes demain. Le double, ça fait 2-1. Hein, on n'a jamais perdu, on va dire ça comme ça. Puis après, le simple, on continue, monsieur Couillard. Si c'est si simple, tout va bien. On va bien dormir. Demain, monsieur Couillard. À demain, avec plaisir. Demain pour Les Experts du tennis et pour le grand direct dès 11h sur Monaco Info, la télé qu'il vous faut.